Alors, les Aventuriers du Rail, United Kingdom, c'est un jeu qui est le numéro 5 de la série des Aventuriers du Rail, des cartes Aventuriers du Rail, couplé avec Pennsylvanie. Ce sont deux jeux qui ont comme principe de bien illustrer la période de la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire une période très industrielle. Donc, les Aventuriers du Rail United Kingdom présente des cartes technologie très fin du XVIIIe siècle. Ces cartes technologies vont nous permettre d'avancer dans ce jeu, dans ce beau plateau de jeu qui comporte plusieurs pays. Donc nous avons l'Angleterre, enfin région, le Pays de Galles, l'Irlande est regroupée, l'Écosse et aussi la France. Sur deux panneaux, il y a la France. Nous avons aussi un grand trajet qui va de New York jusqu'à Southampton, j'expliquerai plus tard. Donc nous jouons aussi, alors dans ce jeu nous jouons entre 2 et 4 joueurs. Entre 3 et 4 joueurs, nous pouvons utiliser les routes doubles. À 2 joueurs, nous n'avons pas le droit d'utiliser les routes doubles. Dans ce jeu-là, on joue avec 35 wagons. Seulement 35, c'est le jeu, c'est la version des Aventuriers du Rail avec laquelle on joue avec le moins de wagons. Nous avons aussi dans ce jeu-là des destinations assez nombreuses, il y en a beaucoup. Les destinations ont la particularité de ne pas valoir beaucoup de points. D'accord ? Il y a même des destinations qui valent un seul point, ce qui est assez rare dans les Aventuriers du Rail. Nous avons aussi un tas de cartes wagons qui est différent des autres paquets, puisque dans ce tas-là, il y a 6 locomotives de plus que dans les autres paquets. Donc pour jouer aux Aventuriers du Rail Angleterre, Royaume-Uni, il faut absolument avoir ce paquet de cartes. En fait, il y a plus de locomotives parce que les locomotives vont être très utiles. Les locomotives, il y en a partout dans les ferries et les locomotives nous permettent d'acheter les cartes qui sont là. À tout moment du jeu, quelque chose d'assez original dans ce jeu, à tout moment du jeu, nous pouvons payer avec 4 locomotives, avec 4 cartes, excusez-moi. Avec 4 cartes, on peut payer une locomotive. Voilà. Donc 4 cartes différentes, peu importe la couleur. Nous avons aussi dans ce jeu, quand on prend juste la règle des destinations, au début de la partie on a 5 destinations et on doit en choisir 3 parmi les 5. Les destinations sont toujours remises sous la pioche et quand nous reprenons des destinations pendant le jeu, on en prend 3 et on en prend au moins une. Voilà pour le jeu, donc c'est un jeu qui est très rapide puisque 35 cartes seulement. Le principe de base au début de la partie, c'est que nous pouvons jouer qu'en Angleterre. Et en Angleterre, sur des trajets qui sont de 1 ou 2 tronçons. D'accord ? On n'a pas le droit de tracer, par exemple, à tracer entre l'Angleterre et Pays de Galles, ça c'est interdit, mais même en Angleterre, avec un tronçon de 4. Ça c'est interdit. Au début, on ne peut faire que des tronçons de 1 ou 2. Ça, c'est la règle de base au début de la partie. Pour améliorer ce type de construction, nous allons devoir acheter des cartes. Nous avons 3 types de cartes. Nous avons ce type de cartes qui sont les cartes plutôt classiques, les cartes de base. Il y en a 6 surtout. Nous avons des cartes moyennes ici, qui sont dans les règles de base et qui sont des cartes qui ont leur intérêt. Et enfin, nous avons des cartes qui sont dans une règle avancée, une règle un peu plus élaborée. Tous les joueurs ne sont pas obligés d'utiliser ces cartes-là. Si vous voulez faire une partie un peu plus légère, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces cartes-là. Donc voilà pour les cartes, je vais les présenter maintenant, puisque on en est là. Juste une petite précision avant de présenter toutes les cartes. À la fin du jeu, à la fin de ce jeu-là, il n'y a pas de gain pour la route la plus longue, pour celui qui a le plus d'objectifs. Il n'y a pas ce genre de gain. Voilà. Alors, je vais présenter toutes les cartes. Alors on pouvait voyager qu'en Angleterre. Pour commencer, eh bien, pour voyager dans les autres pays, il faut acheter une concession. Le coût est toujours indiqué ici. D'accord ? Là, c'est marqué il y a un symbole
avec des couleurs, c'est le symbole locomotive. Donc là, cette carte-là se paye avec une locomotive. Une autre carte comme celle-là se paye avec 2 locomotives, et ainsi de suite. Donc cette carte-là permet d'aller en France et en Irlande. Donc pour aller en France et en Irlande, il faut absolument s'acheter cette carte-là. Les cartes s'achètent avant de jouer. Donc dans son tour de jeu, on joue comme d'habitude aux Aventuriers du Rail, et avant son tour de jeu, on peut acheter une carte en utilisant la locomotive. Ou 4 cartes différentes si on veut. Donc Irlande et France, donc pour aller au Pays de Galles et pour aller en Écosse. Voilà. Les cartes suivantes. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pouvait construire au début de la partie qu'avec 2 cartes, 2 tronçons. Et bien pour pouvoir construire un trajet avec 3 tronçons, il faut acheter cette Mechanical Stalker qui permet d'avancer à 3 tronçons. Pour aller à 4 tronçons, 5 ou 6, c'est la même carte. Là, elle coûte plus cher, bien entendu, que pour 3. Et celle-là permet de construire à 4, 5 ou 6 tronçons. Autre particulier, pour pouvoir construire sur les ferries, il faut absolument acheter les turbines, propellers, qui permettent, si on a cette carte, de construire sur les ferries. Donc avant ça, interdiction de jouer sur les ferries. Alors maintenant, donc ça c'est les cartes de base qui permettent, en fait, ces cartes-là permettent de construire dans tous les endroits de la carte. En fait, sans ces 6 cartes, on est limité sur la carte. Les autres cartes permettent d'avoir des pouvoirs un peu supplémentaires par rapport aux autres joueurs. Donc ces 6 cartes, elles sont présentes toutes en 4 versions pour que tous les joueurs puissent les avoir. Bien sûr, une fois qu'on les a, on les rejette pas, on les garde. Les autres, les cartes moyennes, donc, sont des cartes qui permettent d'améliorer le jeu d'un joueur. Elles sont 4, donc celle-là, elle valent, pour ces 3-là, valent 2 locomotives, pour la dernière, elle vaut 4 locomotives, parce qu'elle est très puissante. Alors, pour celle-là, c'est plutôt assez simple à comprendre. Donc, d'habitude, on peut utiliser 4 cartes pour une loco. Grâce à cette carte, on peut utiliser que 3 cartes différentes pour obtenir une loco. Donc c'est le booster. Cette carte-là, à chaque fois que l'on crée un train sur une portion de route, un train sur le plan, sur le continent, on gagne 1 point en plus. Donc au lieu de valoir par exemple 4 points, pour un trajet de 3, il vaut 5 points. Celui-là, c'est la même chose, mais pour les trajets ferry. Donc on gagne 2 points en plus pour chaque trajet ferry que l'on fait. Et cette carte-là, qui vaut 4 locomotives, cette carte-là permet de gagner 2 points à la fin du jeu pour chaque objectif qui sont remportés. Chaque objectif remporté vaut 2 points de plus. Par contre, ça coûte cher. Je rappelle que ces cartes-là peuvent être achetées avant de jouer. À chaque tour de jeu, avant de jouer, on peut acheter. Voilà pour le jeu. Donc le jeu se termine comme d'habitude. Dès que quelqu'un a moins de 2 wagons. Juste un petit détail par rapport à la carte au trajet Southampton-New York qui vaut 40 points. C'est un objectif en soi. Ce trajet-là, on n'a pas besoin de cartes technologie. On n'a pas besoin de ces 6 cartes technologie. Mais en plus, aucune des cartes technologie n'a d'incidence sur elle. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser cette carte-là avec les 3 locaux, enfin les 3 cartes pour une loco, on n'a pas le droit de rajouter des points, c'est pas un objectif qui rapporte 2 points en plus. Il n'y a aucune carte action qui a un intérêt qui n'a d'incidence sur ce long trajet. Voilà. Voilà pour les aventures du rail United Kingdom. Il n'y a bien aucun bonus à la fin, sauf cas spéciaux qu'on va voir à côté. Donc c'est un jeu rapide, tendu, assez original. Alors si on veut du coup passer sur la version un peu avancée, nous avons donc 6 cartes en plus. Alors en fait c'est 7 cartes, puisqu'ici il y en a 2. Ces 6 cartes sont des cartes pour la version avancée, donc on va les décrire rapidement. Donc cette carte-là permet en fait quand on pioche au hasard,
Au lieu d'en piocher 2, on peut en piocher 3. Voilà. Cette carte-là permet de construire un deuxième tronçon. En fait, si quelqu'un nous prend un tronçon, cette carte-là permet de construire un tronçon à côté. Voilà, ça nous permet un peu de tricher, de prendre un tronçon à quelqu'un sans lui enlever. En fait, on construit juste à côté. Donc voilà. Et alors, celle-ci, le thermocompresseur, c'est celle-là que je voulais avoir après. Donc celle-là coûte cher, hein. 4 locaux. Le thermocompresseur permet de construire deux tronçons l'une après l'autre, dans le même tour. Permet d'en construire 2 à la place d'un. Ces 2 cartes, quand on les obtient, on joue directement ces cartes-là et on les remet sur la liste dans la pioche des cartes disponibles. C'est du one shot. On les garde pas avec nous. On les paye, on les utilise, on les rend directement. Ces 2 cartes-là. Les autres, on les garde. Pas celle-là. Celle-là permet de payer, une fois qu'on a cette carte, payer un nombre de tronçons avec une carte en moins. Par exemple, là, l'exemple, c'est pour 3 oranges, je ne paye que 2 oranges. Attention, cette carte ne fonctionne pas pour tout ce qui est ferry. Enfin, ça fonctionne avec les ferries, mais pas avec les locomotives. Quand, par exemple, il y a un ferry avec 2 locomotives demandées, les 2 locomotives sont obligatoires. Voilà pour le diesel. Et enfin, ces 2 cartes qui sont des cartes de trajet plus long et celui qui a le plus d'objectifs, la carte Globetrotter. En fait, ce sont les cartes objectifs habituels, sauf que ce coup-là, c'est un pari que va prendre un joueur avant la fin le joueur doit prendre ces cartes-là avant que le tas de cartes disponibles soit fini. Une fois qu'on est obligé de remuer les cartes pour avoir des nouvelles cartes, ces 2 cartes disparaissent. Elles sont retirées du jeu. Ce sont des paris qu'on doit faire avant la fin du jeu. Donc cette carte-là, c'est le carte le plus long. Donc celui qui prend le pari d'avoir le trajet le plus long, pas la carte, le trajet le plus long, s'il réussit à la fin de la partie à être celui qui a le plus long trajet, il gagne plus 15 points. Sinon, il perd moins 15 points. Donc c'est un pari, s'il réussit ou pas. Et celui-là, c'est celui qui a le plus d'objectifs. C'est celui qui qui prend cette carte-là, finit le jeu avec le plus d'objectifs, il gagne plus 20 points. Si c'est pas celui qui a le plus d'objectifs, il perd moins 20 points. Je répète que ces cartes-là ne peuvent pas être prises après qu'on ait fait un rajout qu'on ait redistribué toutes les cartes. Donc voilà, ce sont des paris à prendre. Donc voilà pour les 6 cartes avancées. Sinon, voilà pour le jeu des aventures de rail United Kingdom. Voilà pour la règle.